Phénix, de son vrai nom Serge Eyene Nomo, est un jeune drépanocytaire très dynamique qui ne s'est pas laissé malmener par la maladie. Je suis diplômé en télécommunications et réseau. Je travaille à la radio Zénith FM. Je suis également infographe. Je suis animateur radio, technicien radio. Je suis également impresario et je suis artiste musicien. Des capacités qui laissent à désirer pour une personne dont la maladie n'a cessé de broyer. Il aura alors connu une enfance pas comme tous les enfants de son âge. Les premiers symptômes sont survenus à l'âge de 7 ans. C'est à cet âge-là que mes parents ont su que j'étais drépanocytaire. Et ce qui leur a mis la puce à l'oreille, c'est parce que quand on est allé avec moi à l'hôpital, on a constaté que mes yeux étaient très jaunes. Très très jaunes, un jaune foncé. Ce qu'ils n'avaient jamais vu avant. Et quand ils ont constaté ça directement, le médecin a demandé de faire le test d'électrophorèse. Et quand on a fait le test, on a vu que j'étais SS. Il faut savoir que mes parents avaient tous deux, au préalable, déjà fait leur test de production. Mon père était AA et ma mère était AS, selon les résultats qu'ils ont eus. Sixième d'une fratrie de 7 enfants, Serge sera alors le seul enfant drépanocytaire, d'où l'accompagnement de sa famille. Et la prise en charge n'était pas aussi évidente parce qu'à l'époque, quand on gérait encore notre maladie, je crois que c'était le docteur Moni Lobet qui se chargeait encore des drépanocytaires. Il est décédé, il est également drépanocytaire. Il est décédé, ça fait déjà un bon bout de temps. Juste après lui, c'est le docteur Ngossa qui m'a pris en charge. Je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. C'est à partir de 15 ans montant que j'ai petit à petit développé une conscience par rapport à ça. C'est vrai qu'à la base, ma mère, elle était gentille, elle m'avait dit non, tu as juste une infection pulmonaire, ça va finir. Elle me disait ça va finir, mais avec le temps, moi, j'ai fini par comprendre que ce n'était plus une simple infection, ce n'était pas que ça. Le jeune était alors obligé de se soumettre à une hygiène de vie saine. On s'est remis à une hygiène de vie saine. Il fallait que je mange plus, je consomme plus certains aliments. Je ne devais pas consommer trop d'huile. Je ne devais pas consommer des arachides. Je ne devais pas faire des activités sportives. Ou des restrictions en fait. Oui. Je ne devais pas faire des activités sportives et tout. Je devais éviter le maximum d'efforts physiques aussi. Il fallait que je marche constamment avec mon pull au vert. Je devais toujours être au chaud. Toujours être chaud. Boire beaucoup d'eau. Parce que je n'ai fait que ça, boire beaucoup d'eau, toujours avoir mon acide folique et tous les compléments qu'on me donnait pour augmenter le sang, faire un remède avec la crème de pamplemousse, avec la tomate, avec la grenadine, tout un tas de mélanges, et le jus de zèle, toutes ces choses-là qu'il fallait consommer pour pouvoir booster mon corps. Une maladie qui se manifeste d'une douleur intense des vaisseaux sanguins et qui nécessite d'ailleurs une prise des antidouleurs. Sauf que le jeune Serge a su s'y prendre pour contenir la maladie à travers la musique comme l'un de